Quatrième ruse que l'on entend fréquemment, c'est trop tard, j'ai trop déliré, Allah il va jamais me pardonner. On l'entend ça aussi, j'entends moi beaucoup de gens qui me disent ça. Non, j'ai fait trop de péchés, moi de toute façon c'est foutu, moi je suis fini. Lui en vérité il fait quelque chose de pire que de ne pas faire la prière, c'est quoi? Il désespère de qui? Il désespère de la miséricorde d'Allah, c'est encore pire. Ça veut dire qu'il ne connaît pas Allah Azza wa Jal. Il ne sait pas qu'Allah Azza wa Jal il pardonne tous les péchés. Et il pense que lui il a fait tellement de péchés que c'est trop, il a atteint la limite. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde elle est infinie. À partir du moment où tu es sincère dans ton repentir, tu réunis les conditions du repentir, Allah il va te pardonner. Allah il l'a dit dans son livre clairement. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah, il pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Pourtant, parfois on entend les imams dire, et citer un verset qui nous dit que Allah il pardonne pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi. Allah il ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Et là Allah il a dit, Allah il pardonne tous les péchés. Expliquez-moi alors. Quelqu'un pourrait penser qu'il y a une contradiction. Alors expliquez-moi, c'est quoi l'explication logique? Allah ici nous dit, il pardonne tous les péchés. Et dans un autre verset, il dit, Allah, il pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. Alors expliquez-moi. Juste lever la main. Lever la main, vas-y, on t'écoute. J'ai pas compris au début ce que tu as dit, le début de ta phrase. Oui, mais ici, Allah, il a dit, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Donc ça veut dire, si quelqu'un il rentre là, et il dit, moi, j'adorais une statue, j'adorais un arbre. Je veux me repentir, je veux devenir musulman. On va lui dire non, toi ça y est, c'est mort. On va lui dire ça, non, toi c'est trop tard, parce que tu as adoré un arbre, tu as fait du polythéisme, donc toi c'est l'enfer éternel, s'il te plaît, sors de la mosquée. On va lui dire ça? Vite, sors! Non, on va pas lui dire ça. Alors pourquoi? Alors c'est quoi l'explication? Ah, là voilà l'explication. Baisse ton masque, qu'on voit ton beau visage, subhanakallah alaik, et en même temps, quand on entend bien, réexplique ce que tu as dit, c'est juste. Voilà. Allez là l'explication. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi. Allah il pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. C'est quelqu'un qui meurt en étant polythéiste. Quelqu'un qui meurt en commettant du polythéisme, en connaissance de cause, lui Allah il lui pardonnera pas. Mais s'il se repent avant de mourir, Allah il lui pardonnera. Quelle est la preuve de cela? C'est quoi l'argument? Les sahaba radiallahu anhum, ils adoraient pas des statues avant, certains en tout cas parmi eux, ils adoraient pas des idoles à la Mecque. Abu Bakr, Omar, ils adoraient, ils disaient même qu'ils créaient eux-mêmes leurs statues avec des dates. Et quand ils avaient faim, en cachette, ils mangeaient un bout. Ils mangeaient un bout de leur divinité, en cachette. Ils mangeaient un bout, le bras de la divinité, des dates. Ils mangeaient en cachette. Donc ça veut dire qu'avant, ils commettaient du polythéisme. Mais quand ils ont compris la gravité de cet acte-là, et le fait que c'était une injustice, puisque celui qui mérite d'être adoré, c'est celui qui nous a créés, alors ils se sont repentis, et Allah il a accepté leur repentir. Donc sache que si Allah il a pardonné à des gens qui ont enterré leur fille vivante, qui ont adoré des statues, Allah il peut très bien te pardonner à toi aussi, quel que soit le péché que tu as commis, à partir du moment où tu es sincère. Hein? Le prophète il nous dit at-ta'ibu min adh-dhanb kaman la dhanba lahu. Celui qui se repent d'un péché, il est comme celui qui n'en a jamais commis. C'est-à-dire c'est comme si tu n'en avais jamais fait, parce qu'Allah il efface les péchés. Mais pour ça il y a des conditions bien sûr. C'est quoi les conditions du repentir? On va dire qu'il y en a 3. Chaque condition, elle est liée à une période. Il y a une condition qui est liée au temps passé pour corriger le passé, une condition qui est liée au présent pour réformer le présent, et une condition liée à l'avenir pour préparer l'avenir. Alors c'est quoi la condition qui est liée au passé? Pour effacer ce que j'ai fait comme péché, ça y est, c'est déjà passé. C'est quoi la condition? Le plus important. C'est même le pilier le plus important du repentir.
le regret, an-nadam, c'est le regret. Si je regrette sincèrement ce que j'ai fait, eh ben avec ça, on va effacer le passé. Mais il faut être sincère, je regrette. Ah, ce que j'ai fait, vraiment, je regrette. Pourquoi j'ai fait ça? Vraiment, j'étais stupide en agissant ainsi. Qu'Allah me pardonne. Au plus profond de toi, tu as des regrets. C'est sincère, tu ne peux pas l'expliquer, tu regrettes. Comment est-ce qu'on va corriger le présent? Voilà, s'arrêter immédiatement. Quand on se repent, il n'y a pas de condition avec Allah. Ça m'est déjà arrivé de parler à quelqu'un, un commerçant, qui a un grec et il vend de l'alcool. Tu lui dis, ah, c'est pas bien. Il dit, Inch'Allah, je finis la caisse et dès que la caisse elle est finie, j'arrête. Ça c'est vrai, il y en a plein qui vous disent ça. Non, si tu te repens, tu finis pas ta caisse. Tu arrêtes tout de suite. Et ta caisse, tu la fous à la poubelle. Si tu repens, tu fais pas de conditions. Tu dis pas, on est au mois de juin, j'arrête de sortir avec Émilie jusqu'à fin août, septembre, j'arrête, je me mets bien. Il n'y a pas de conditions. Si tu arrêtes, c'est tout de suite. Mais comment je vais faire tout l'été? Il n'y a pas, tout de suite, t'arrêtes. Tu conditionnes pas avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es sincère, t'arrêtes immédiatement. Donc, le regret, l'arrêt immédiat. Et comment on prépare le futur? Voilà, l'intention, al-azm, la motivation, la détermination, l'intention, ça sert de ne jamais recommencer. Donc, quand j'ai ces trois conditions, mon repentir, il est complet. Bien sûr, il y a une quatrième condition, si j'ai causé du tort à quelqu'un, je dois réparer ce tort. Si je lui ai pris quelque chose, je dois lui rendre. Hein? Si je lui ai pris quelque chose, je dois lui rendre. On ne peut pas garder ce qui nous appartient. D'ailleurs, quelqu'un qui m'a pris mes claquettes Jordan pour de vrai à la mosquée, mais je lui pardonne, Inch'Allah, il y a longtemps. Qu'il sache que je lui pardonne, qu'il les garde, gratuit, fi sabilillah. Ça me fait plaisir. Il n'a pas dû s'en rendre compte. Et imaginez quelqu'un qui se repent comme ça sincèrement et il recommence. Qu'est-ce que vous dites? Quelqu'un, il dit, je dois arrêter de faire ce péché-là. Il s'est repenti avec les conditions. Le regret, l'arrêt immédiat, l'intention de ne pas recommencer. Et il a recommencé à pécher. Qu'est-ce qui se passe alors? Parce qu'on lui dit, non, là, t'exagères. Il recommence. Donc le frère, il nous dit, bah, il se repent encore à nouveau. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Et Allah encore, il va lui pardonner. Et Allah encore, il va lui pardonner s'il est sincère. Donc tout ça, mes frères, c'est question de sincérité. Bien sûr, celui qui joue ou qui croit pouvoir tromper Allah, eh ben, il s'égare. On peut tromper les gens, mais on ne peut pas tromper Allah. Et imaginons encore une deuxième fois, il se repentit, sincèrement, et il a encore rechuté. Qu'est-ce qu'il fait? Encore. Il recommence encore une fois. Vous êtes d'accord avec lui? Et à chaque fois comme ça. Et à chaque fois comme ça. Jusqu'à ce qu'Allah te donne la lumière, la force, qu'un jour ce péché, tu l'arrêtes définitivement. Et peut-être que tu vas faire comme ça pendant 15 ans, 20 ans, il y a des choses que tu vas avoir du mal à arrêter. Mais tu vas être sincère. Et c'est ça un combat. C'est pour ça qu'on parle de djihad, djihad nafs, le combat de l'âme. Ça c'est un combat, c'est une lutte. C'est pas facile. C'est pas une fois et c'est réglé. Non, jour après jour, année après année, jusqu'à ce que tu arrives à avoir une force. Comme au sport, vous allez à la salle. Au début, vous portez quelque chose, 20 kilos, ça vous paraît lourd. Mais à force, 20 kilos, après vous dites, mais c'est rien. Après 30, 40, 50, et vous augmentez la charge. C'est pareil. La foi aussi, c'est comme ça. On commence petit, et après, on augmente, on augmente. Et dans 20 ans, vous regarderez, vous dites, mais subhanallah, il y a 20 ans, je luttais pour me lever au subh. Maintenant, je me lève tous les subhs, c'est facile. Il y a 20 ans, une fois, de temps en temps, je me levais en pleine nuit. Maintenant, toutes les nuits, je me lève. Il y a 20 ans, je luttais pour lire une page de Coran. Aujourd'hui, je finis le Coran tous les mois. C'est comme ça, la foi. Effort après effort. Donc, celui qui nous dit c'est trop tard, j'ai trop déliré, on lui dit c'est jamais trop tard. Tant que tu es encore vivant, repens-toi et sache qu'Allah Azza wa Jal, les portes du repentir, elles sont grandes ouvertes. Je t'écoute. Ben, on peut être honnête et recommencer, parce que parfois c'est plus fort que nous. On se dit par exemple, allez, il ne faut pas mentir. Et ben, tu te retiens, et des fois, bah, voilà, quelqu'un t'a parlé, ta maman t'a demandé t'étais où, c'est sorti tout de suite, t'as menti. Et donc ça demande un effort, jusqu'à ce que, avant de parler, tellement tu vas t'entraîner, avant de parler, tu vas réfléchir. Et des fois, ta maman, elle va te dire, mais pourquoi tu t'appelles comment? Abdallah. Ta mère dit, mais Abdallah, pourquoi tu es rentré après le Maghreb? Tu dis, tu ne dois pas rentrer après le Maghreb. Et tu as envie de dire, non, mais j'étais à la mosquée au Maghreb. Et là, tu vas lui dire, tu vas réfléchir. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dis? Est-ce que je dis la vérité à ma oummi? Mais peut-être elle va me punir. Ou je lui mens, elle ne va pas savoir.
mais Allah, il ne sera pas satisfait de moi. Et bien tu vas dire quoi? Et bien je dois être honnête. J'ai pas envie de désobéir à Allah. Tu vas dire, Oummi, je suis désolé, j'ai oublié, j'ai joué un peu trop. Et puis et voilà. Et si ta mère elle te punit, si elle te punit pas, elle te punit pas. Et voilà, il faut s'entraîner, c'est dur. C'est pas, généralement, c'est pas la première fois, il faut s'entraîner. Mais il faut jamais désespérer. Hein? Il faut jamais désespérer, il faut toujours continuer sur cette voie-là. Et dites vous-même que Allah Azza wa Jal, peut-être qu'il vous a créé avec une faiblesse, mais en réalité c'est parce que vous êtes capable d'arrêter. Et que vous allez lutter, et un jour ou l'autre, Allah il va vous donner la force d'arrêter ces péchés-là. Le shaitan, il s'est adressé à Allah et il a dit, je n'arrêterai jamais de chercher à les égarer. Et Allah Azza wa Jal lui a répondu, je n'arrêterai jamais de leur pardonner s'ils se repentent. Vous voyez, le shaitan, il a dit, Allah, je vais tout faire pour les égarer, j'arrêterai jamais. Tant que je serai en vie, je ferai tout pour égarer les enfants d'Adam. Et Allah Azza wa Jal a dit, moi, j'arrêterai jamais de leur pardonner tant qu'ils me demandent pardon. Donc tant que tu sais que ton Seigneur il te pardonne et que tu es sincère et tu respectes les conditions du repentir, Allah Azza wa Jal te pardonnera bi'idhnillah.